À ce prix-là, je suis désolé, mais ils doivent mettre le... Aujourd'hui, on ne parle pas de n'importe quel véhicule, mais d'un véhicule qui fait rêver sur papier. L'Adria Supersonic 890. Un nom qui claque, une promesse de luxe et de confort, un design futuriste, mais est-ce réellement une révolution ou juste un joli mirage? Si tu recherches un camping-car qui transforme chaque voyage en expérience haut de gamme, alors reste bien avec moi. J'ai eu l'occasion de le voir de près et de l'analyser sous tous les angles. Et autant de dire que certaines surprises m'attendaient, dans le bon comme dans le moins bon. Au programme, un design extérieur qui ne laisse mais personne indifférent. Adria a-t-il réussi son pari? Un intérieur digne d'un hôtel, sur roue évidemment, ou pas? Eh bien, on le découvrira. Et surtout, un prix qui serait justifié ou abusé. Je vais te donner mon avis sans concession, mais dans une concession. Et crois-moi, il y a des choses à dire. Tu es prêt à plonger dans l'univers de ce camping-car qui, paraît-il, est d'exception? Eh bien, reste jusqu'à la fin, car tu risques d'être surpris. C'est parti! Salut, que ça toi l'aventurier, intrépide ou simplement petit curieux. Tu cherches des sensations fortes, de l'évasion ou juste une excuse pour te perdre sur YouTube? Peu importe, tu es au bon endroit. Bienvenue dans mon monde, celui du petit Marcel en camping-car, où les réflexions sont aussi libres que les routes qu'on emprunte. Ici, pas de blabla marketeux ou de rêves à paillettes. Quoique parfois, j'aime bien rêver. On plonge directement dans l'univers fascinant des véhicules de loisirs. Mais accroche-toi bien, ça secoue parfois un peu. T'as signé pour l'aventure, non? Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel. Petit par la taille, 1m67, et j'assume, mais grand par ma passion pour les road trips. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour une exploration sans concession. Que tu sois novice, vieux routier de la van life ou juste en quête d'inspiration pour ta prochaine échappée belle, tu retrouveras ici tout ce qu'il te faut et peut-être même un peu plus. Première fois sur ma chaîne? Fais pas le timide et clique en haut à droite pour découvrir pourquoi je vis camping-car, je dors camping-car, je respire camping-car. 3 minutes chrono et tu sauras tout. Flèche à l'appui au-dessus et lien magique en dessous. Et maintenant, direction Lille dans le nord de la France, chez Opal Évasion, là où les camping-cars Adria viennent te faire de l'œil. Allez, fini les petites devinettes, on attaque les choses sérieuses. Accroche-toi la ceinture et c'est parti! J'ai déjà réalisé un reportage sur le Supersonic d'Adria, mais c'était le 780 qui est plus court et qui propose un lit central. Dans ce cas, le 790-790, ce sont des lits jumeaux et il y a plus d'1 mètre supplémentaire dans le véhicule. Et comme tu vas le découvrir, cet espace supplémentaire profite à plusieurs postes tels que le salon, l'espace sanitaire et... Eh bien, tu vas le découvrir. Je te le dis de suite, le prix est nettement plus élevé qu'un simple profilé de la même marque. Mais il s'adresse aussi à un autre public. Et il y a de la concurrence dans ce segment. Beaucoup de concurrence. On va voir comment Adria se défend face à celle-là. Une fois n'est pas coutume, je commence par les dimensions. 8,90 m de long, 8,90 m, 2,30 m de large hors rétroviseur et 2,95 m, 95 de haut. La hauteur intérieure est quant à elle de plus de 2 mètres. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 5 tonnes 500 kg. Tu l'as compris, ce palace sur roue t'oblige à être détenteur du permis C1 au minimum. Eh bien oui, le poids à vide en ordre de marche hors accessoires que tu voudrais ajouter est annoncé à un peu moins de 4 tonnes 200 kg. Ça c'est de lourd, hein? Et ici c'est clair, le poids tractable est annoncé à maximum 380 kg. C'est peu, mais a-t-on généralement besoin de plus? Je n'ai pas encore parlé moteur, mais ce n'est aussi qu'un 2 litres. C'est sur le porteur Mercedes avec le moteur de 170 chevaux, 170 chevaux. Et la boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Le réservoir de carburant est de 92 litres, 92 litres. Et l'AdiBlue a une capacité de 22 litres. Pense à l'additif qui empêche sa cristallisation à chaque plein d'AdiBlue. Ça coûte cher de devoir remplacer ton injecteur. Je souligne qu'ici tu as aussi droit à un châssis Alco.
Comme tu le devines aisément, c'est un 4 places carte grise. Tant pour la route que pour dîner ou souper dans un salon face-face en L. Tout en un, quoi. Et aussi pour dormir. Tu as des lits jumeaux à l'arrière, mais des vrais lits jumeaux, puisqu'ils t'offrent tous les deux 2 mètres sur 80 cm. Si tu ajoutes la partie lit king size, l'espace au total, juste par exemple pour y dormir, passe à 2,10 mètres de large. Et puis il y a le lit pavillon à l'avant de 1,50 m sur 1,90 m, 1,90 m. Côté cellule, au niveau de la carrosserie, le toit et les parois avant et arrière sont en polyester. Les parois latérales, elles sont en alu. Pour le reste, Adria parle d'une construction complexe. C'est l'acronyme de Composite Reinforced Exterior. L'isolation réalisée en polystyrène extrudé de type XPS. Il n'est pas possible de trouver l'épaisseur des parois. Désolé. Côté chauffage chauffe-eau, c'est l'Alde 3030 avec son boiler de 10 litres d'eau. Et avec l'app Mac+, fournie avec le véhicule, eh bien, tu as accès à tous tes réglages, à des tas de réglages. Chauffage, climatisation, réserve d'eau, niveau de gaz, baromètre, hygromètre, bref, ultra complet. Ici, tu as également la climatisation de la cellule qui est livrée avec, évidemment. Je parlais du niveau des eaux, eh bien ici, je te dis, Adria est logique. Et c'est assez rare que pour le souligner. Tu embarqueras et 150 litres d'eau propre et 150 litres d'eau usée. Et la vanne du réservoir d'eau usée est électrique. Et ça, c'est super. Et ici, comme tu as un double plancher, tes réservoirs d'eau sont isolés et chauffés. Pour autant, évidemment, que tu utilises ton camping-car hein, ou que tu laisses le chauffage allumé quand tu l'hivernes. C'est ce que je fais moi. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption. Le Trimix, il a une contenance de 177 litres, 177 litres. Je pense que c'est le plus grand frigo qu'il existe sur le marché de ce type-là. Mais pas de frigo à compression disponible, même en option. Et dans ta cuisine, tu auras aussi le four et la cafetière. Mais c'est je dirais kiki, hein. Mais tu l'as. C'est donc plutôt bien équipé. Et côté production d'énergie, tu as un panneau solaire de 140 watts. Et tu as la place pour un convertisseur 12 volts 220 volts qui est prévu. Mais il faudra l'ajouter. Quant à la batterie, comme Adria fait partie du groupe Trigano, il ne te livre pas la batterie. Il faudra donc voir directement avec ton distributeur la meilleure option par rapport à ton usage, au risque d'un supplément évidemment. Au niveau ambiance, tu as le choix entre 3 revêtements différents pour les murs, 6 coloris différents pour ton salon, 6 coloris différents pour tes coussins et 2 coloris différents pour ton plan de travail au niveau de la cuisine. Tu ne pourras que trouver ton effet waouh. Tu veux des informations complémentaires sur cette marque et sur bien d'autres nouveautés 2025? Direction mon site lepetitmarcel.eu. J'y ai rassemblé une mine d'articles qui te donneront un coup d'avance pour comprendre le monde des camping-cars. Et ce n'est pas tout, hein, évidemment. J'ai aussi une boutique pleine d'accessoires sympas pour les baroudeurs comme toi. Tu sais, le genre de trucs qui te font dire « Mais comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici ?» Oui, l'ouvre-bouteille par exemple. Allez, fais un saut sur le site, ça vaut le coup d'œil. Et qui sait, tu trouveras peut-être l'accessoire parfait pour ton prochain road trip. Alors sur le coup, Adria, il fait fort sur celui-là. Hein. Franchement, le look il est super sympa. C'est du LED et halogène, hein. Voilà, anti-brouillard. Mais t'as pas beaucoup de feu en fait. Mais ici aussi c'est c'est des points lumineux. Hein. Voilà, Mercedes. Contrairement au Rapido ici, tu n'as que 2 bras. Tu vois. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu as le lave-glace qui est intégré et ça c'est très bien. C'est très bien parce que sinon quand celle-là, comme certains véhicules, ça tape sur le balai, ça ne nettoie pas convenablement. Tu as une partie d'aide à la conduite, je ne sais pas si elle y est toute, mais en tout cas tu as une partie, des feux de position qui s'allument, c'est pas des catadiopes comme sur certains autres véhicules, et le look, c'est le look. Des jantes en alliage de 17 pouces, et ici c'est du Vanco Contact Compare de chez Continental au niveau de la pneumatique. Grande baie, 180 degrés, mais ça c'est super classique. Il y a des rétroviseurs de type bus. Ceux-là,
Pour les angles morts, bah, tu ne sais pas les régler, mais ceux-là, tu sais les régler de l'intérieur. Enfin, si tu sais les régler, mais de l'extérieur. Là, de l'intérieur, c'est bien. Franchement, on n'a rien à dire. C'est classique aussi. Hein. Ici, c'est bien des parois en alu, mais c'est pas partout en alu. Première chose ici, c'est le côté électrique. Tu la mets ici. Ici, c'est pour si jamais tu mets une télévision, eh bien, tu peux passer tes câbles et fermer le portillon. Tu as tout pour la télévision, 12 volts, et tu as même du 220 volts là. Tu ne mettras pas grand chose, mais tu as toujours de l'espace pour y arriver. Ça c'est... Mais bon, c'est une trappe que tu n'iras pas forcément souvent, mais ça, au bout d'un moment, ça commence à se casser, à durcir. Hein. Mais bon, ici c'est vraiment très peu d'importance. Par contre, tu as de l'éclairage, tu vois. Ça c'est quand même bien. Là c'est pour ton chauffage. Hein. Et là, est-ce que ça s'est éteint? Oui, là, regarde. Tu vois? Voilà. Et je vais dans les détails pour toi. Hein. Voilà. Feutre, très bien. Un joint, un deuxième joint, encore mieux. Bien. Franchement, tu fermes, tu pousses dessus. C'est bien. Franchement, c'est bien. 3 fois, je dis c'est bien. L'électricité, tu l'as compris. Les feux de gabarit, c'est logique. Quand c'est des longs véhicules, tu dois les avoir. Ce sont des baies affleurantes, mais vraiment affleurantes. C'est pas des dométiques. C'est une marque que je ne connais pas ici. Voilà. Attention quand tu laves, c'est du plastique, donc ne pas prendre des produits agressifs, sinon tu vas avoir plein de griffes dedans. Hein. Voilà, petit truc et astuce. Par contre, je vois que ce sont des fenêtres à cliquet. Ça, c'est un peu dommage pour moi. Il y a un store qui fait tout le long, hop, et un LED aussi. Je pense qu'il est électrique. Évidemment, tu as quand même le système manuel au cas où ça bloquerait. Il n'y a rien pour te protéger le front de la pluie, pas de gouttière, pas de cornière. Donc ça, c'est un peu regrettable. Et j'ai peur que quand on ouvre la porte, si la fenêtre est ouverte, tu la casses. On le testera. 61-62 cm de large, la porte, tu as compris ça, et là, tu es à 54. 54, c'est assez classique, la marche. Voilà, pour caler la porte, ben c'est tout prêt, mais ça veut dire que tu n'as pas de vérin, contrairement à d'autres véhicules. Franchement, ce type de véhicule mériterait avoir un vérin, avoir une cornière, avoir une lampe. Enfin, bref, franchement, à ce prix-là, bref, voilà, on continue. Une grande fenêtre quand même, une porte Artal, on la verra à l'intérieur. Ce sont des charnières invisibles et c'est bien. Vraiment, tout ce qui est isolation, enfin les joints, c'est pas mal, tu sais. Pour ton frigo à absorption, c'est toujours pas à compression. Voilà, c'est comme ça. Tu as des bonnets d'hiver pour mettre dessus, tu n'as pas grand-chose à dire dessus. Ici, tu arrives à la toilette qui est du côté du store, donc si tu fermes des côtés, etc., et que c'est ta pièce à vivre, quand tu devras remplacer ta cassette USB, eh bien, ce sera devant ton barbecue, etc. Voilà, je te l'ouvre. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le 200... Bon, à mon avis, il était quand même mal fermé. Voilà, c'est la cassette comme la mienne, de série 250-260, qui te permet en fait d'avoir ici... Regarde, voilà, tu as une crépinette. Si jamais ça déborde, c'est bien. Mais il y en a d'autres, et ça je préfère, ils mettent un ventilateur là. Et tu as une cassette un filtre à charbon qui retire les odeurs. Donc bon, c'est déjà bien, hein, mais je trouve qu'il devrait aller un petit peu plus loin, surtout sur ce type de véhicule. Vraiment. Par contre, hein, super, tout est propre. Aucun câble ne traîne, rien du tout. Et ça, c'est pas toujours le cas, je veux le souligner. Remarque, c'est que ici, tu n'auras vraiment pas de place pour mettre tes produits bleus ou ta petite bouteille de nettoyage, etc. quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Il faudra que tu ouvres une deuxième, porte pour y arriver. Je pense qu'il devrait mettre un orifice sur le côté, même pas dans ce sens-là, parce que quand tu l'enlèves, tu les prends, quoi. Hein. En plus, ce serait calé. Mais voilà, là, c'est du détail. Donc c'est un véhicule avec 3 essieux, tu l'as compris. C'est bien en termes de confort pour rouler, mais quand tu te déplaces dans les campings, etc., tu arraches de la terre. Hein. Sache-le. Bon,
c'est juste une info. Tu en as plusieurs des véhicules comme ça. Moi, personnellement, je préfère ceux qui sont avec des roues jumelées à l'arrière pour supporter le poids, quoi. Mais voilà, je t'informe comme ça, tu sais. Il y a encore une fenêtre là. La première soute, et c'est très bien parce que tu n'as qu'une poignée et tu vas voir, tu as 2 points de fermeture. Les charnières sont également invisibles. Mais de nouveau, hein, je suis désolé, sur ce type de véhicule, ça mériterait d'avoir autre chose que d'avoir ça. Hein. Un vérin, quoi. Mais ici, c'est un détail, ça. Hein. Mais comme ça, tu le sais. Du feu, c'est très bien, tu vas voir, c'est partout. Là, c'est très bien aussi pour fermer. Tu vois, tu as 2 points de fermeture. Vraiment très bien. Bien. Et là, on arrive. Donc, tu vois ici, je pense pas que ça soit un manuel. Hein. Je pense que ça, c'est juste la manivelle de sécurité. Quand tu as un problème électrique, que tu puisses rouvrir ton store. Ça m'étonnerait. Quand tu as un LED dessus, en général, il est électrique. Chauffage Aldé, très bien. Et tu peux le couper pour la soute si tu en as besoin. Hein. Une prise 12 volts, prise 220, 230 volts. Tu as de quoi sangler des 2 côtés. Écoute, c'est un vrai blender. Tu as de l'éclairage. Et regarde, hein, tu as une sangle là, tu as une deuxième sangle là, tu as une troisième sangle là. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Franchement, les LED, tu peux les éteindre et tu as des 2 côtés. Félicitations. Du rangement ici. Ici, un tiroir. Oh, écoute, on n'a rien à dire. Rien à dire. Franchement, là, c'est pour... si jamais tu as de l'eau, tu mets tes vélos, etc. et qu'il pleut, eh ben, ça dégoulinera là. Je ne sais pas si c'est français dégouliner, mais je le dis. Et là, tu vois, tu as des vérins manuels. Et là, c'est la manivelle pour les vérins manuels. Voilà. Là, tu vois déjà l'intérieur. Mais moi, j'aime bien. Et 400 kilos. Hein. Ça, c'est beaucoup plus que d'habitude. Hein. Je suis assez épaté. Hein. Et tu as vu, tout feutre. Hein. Bien. De ce côté-ci, la même chose, tu peux l'éteindre ici, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Et tu peux encore ranger tes affaires ici. Regarde. Tu vois, c'est chauffé là. Le chauffage va dans ta chambre à coucher. Mais ça veut dire que si tu mets un moteur thermique, les odeurs iront aussi dans ta chambre à coucher. Hein. Donc, il faut le savoir. Ici, c'est pour te doucher à l'extérieur, eau chaude, eau froide. C'est pas toujours le cas. Voilà. Et de nouveau, là où je regrette un peu, c'est, je le dis, tu n'as pas de vérin. Bref, à l'arrière, une caméra de recul. De nouveau, hein, à ce prix-là, je suis désolé, mais ils doivent mettre le système Odona, ou d'autres marques, hein, mais en tout cas le système drone 360 degrés dedans, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est que le mien. Sinon, c'est du LED, tu as une caméra de recul, les feux de position, propre, facile, tout LED, l'étoile, ça me plaît. On continue. Voilà. De ce côté-là, évidemment, il n'y a rien d'autre à dire. C'est la même chose. On arrive sur la bonbonne de gaz. Hein, et tu vois, ici, évidemment, c'est les accessoires que tu as. Hein. Et là, tu n'as d'autres. C'est incroyable, ça. Pour le prix que je vais t'afficher, tu as seulement... Mais tu as quand même le crash sensor et tu as pour une lire. Enfin, je sais pas moi. Je suis désolé, il faudrait avoir les deux. Pour moi, ça, je comprends pas. Crash sensor, c'est bien. Il se déclenche quand tu as un choc. Comme ça coupe. Et puis, tu as les lires. Je vais vous montrer là. Sur le système de lire, tu le vois là. Une fois qu'il y a une dépression de temps, ça s'arrête aussi. Donc ça, tu n'as pas de fuite de gaz, ça veut dire que tu peux vraiment rouler avec le gaz ouvert. Ce côté ici, c'est tout plastique. Tu as une aération là pour sangler 2 bonbonnes, mais tu devras rajouter un inverseur automatique. Ça, franchement, ça c'est un peu petit. Pour moi, ça vieillit mal. Bon, mais de nouveau, je sais pas. C'est bien parce que c'est fort bas, tu n'auras pas mal au dos. Parce
que quand c'est entre deux, c'est un peu embêtant, mais ici tu le glisseras sans te faire mal, et ça, c'est bien. Au niveau du joint, c'est bien, on n'a rien à dire. C'est juste là, ils sont peints, hein. C'est 200-300 €, mais enfin, je sais pas. Mon point de vue, je remets les lettres. Oh, j'ai pas bien mis. C'est bien, moi je suis pointilleux. Et encore, comparé à ma femme. La cheminée pour ton chauffage Aldé. Tu as l'extracteur pour ta hotte. Et tu vas voir, c'est design. L'intérieur, il est magnifique. J'anticipe. Là, c'est pour ton réservoir d'eau, pour le remplir évidemment. Et ici, c'est pour ton diesel, une fameuse trappe. Hein. Et ce que j'aime, c'est comme ça, si jamais tu débordes, tu n'en as pas partout. C'est bien ça. Et je le rappelle, chez Mercedes, l'AdBlue, il se met dans le moteur, ce qui est bien plus pratique. Tu n'as pas de cornière. Hein. Moi, je dis cornière. Voilà. Ça, c'est dommage. Vraiment. Là, c'est un peu différent d'habitude. Fameuse porte. C'est vraiment métallique. Ça, c'est bien. Dommage que ce ne soit pas la même chose sur l'autre porte, mais c'est bien. Et regarde, ça, c'est plutôt design. Regarde, même un accoudoir comme dans une voiture. C'est bien. Évidemment, là, tu n'as rien parce que c'est un ensemble. Je vais te montrer ça après. Les vitres électriques. Tu pourras mettre des choses, mais j'espère qu'il y a des portes gobelets, mais Mercedes, oui, il y a. Pour régler tes rétroviseurs du haut, voilà. De ce côté-ci, tu n'as pas de frein à main de stationnement manuel parce qu'il est électrique, il est là, et tu vas voir quand c'est fermé, c'est vraiment design. Je me réjouis de rentrer, tu vas voir. Et là, tu as sûrement du chauffage qui va derrière. On va confirmer ça, tout ça à l'intérieur, et sur le coup, on y rentre. Alors la porte, je te l'ai dit, hein, c'est des charnières invisibles. C'est différent, c'est pas une artale, c'est une artale un petit peu plus élaborée, mais c'est toujours du plastique. De nouveau, pour le prix que tu payes, je trouve que c'est un peu dur. C'est comme ça. Mais chez Adria, ce qu'il y a de bien, c'est que ça, c'est métallique. Et que ça, tu sais le nettoyer quand les insectes s'oublient dessus. Et que tu as une fameuse poubelle. Et ça, c'est aussi très bien. Et il y a même des petits feux pour éviter que ça fasse du bruit quand tu roules. Tu vois. Et ça, c'est des détails, mais qui sont tellement importants. Vraiment. La poignée, elle est mise. Tu pourras refermer la porte. Quand tu es comme ça, tu ne te saliras pas en poignant ici. Bien. Écoute, il n'y a rien à dire. C'est très bien. La marche, je te l'ai dit. Elle est là. Elle est là. Ah oui. Donc, c'est une qui se déplie. Hein. C'est pas... Voilà. Mais ça n'a pas impulsion non plus. La moustiquaire, de nouveau. Il y en a, c'est avec une cornière. Je préfère. Mais ici, c'est du métal. C'est très bien. Il ferme bien. Il y en a, c'est des aimants. Ici, pas. Mais il ferme bien. Et tu as une cornière sur le haut. Hein. Voilà. C'est un verrouillage centralisé. Voilà, bien. Alors, si jamais, je le dis souvent, mais comme ça, si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, si jamais tu as un problème que le verrouillage centralisé ne se fait pas toujours, va voir si c'est pas une des cosses derrière. Il y a des petits câbles électriques qui rentrent dans les cosses qui seraient abîmés. Ou c'est peut-être juste ça qui est oxydé. Hein. Faut juste, voilà, un petit détail, mais comme ça, tu sais. C'est très bien. Voilà. Et ça, tu sais l'enlever, comme ça, tu nettoies, mais c'est tout plastique. Là, tu as du chauffage. Écoute, c'est bien. C'est bien. Maintenant, c'est peu profond, parce que dans d'autres, tu peux mettre tes choses, rentrer tes pieds, et même que c'est un truc qui vient jusqu'ici, mais là, c'est ouvert, et comme ça, tu peux refermer la porte. Ici, il faudra que tu rentres, et quand tu vois que c'est tout appui, c'est un peu dommage, mais donc, avec tes chaussures sales, si il fait mauvais. Sur le coup, je vais te faire découvrir l'intérieur, qui pour moi est magnifique.
tu vois, tu as une multitude de possibilités différentes, tu vois. Voilà, comme ça tu les as vues, il y en a encore là. Ça tu vois tout, hop hop hop. Là évidemment c'est les deux qui vont ensemble. Ici c'est tout ce qui va ensemble aussi. Voilà. Et là évidemment il est tout seul. Je sais pas comment ça se fait. Voilà. Allez, on commence par l'avant. Tableau de bord Mercedes. J'ai pas envie de te dire classique parce que c'est pas classique du tout chez Mercedes. Franchement, boîte de vitesse automatique, full option. Hein. Il est full option. Donc ça aussi il faut prendre en compte dans le prix du véhicule. Mais il est full option. Et j'en ai eu un, je l'ai plus, je le regrette. Hein. Franchement, enfin pas un porteur, hein. Moi c'était une voiture. Mais là, c'est super agréable. Mais donc tu connais pas en haut à droite, tu vas le découvrir. Comme ça tu gagnes un peu de temps. Est-ce que mes vidéos sont longues? Sur ce, je te montre à l'avant. C'est bien, c'est un interrupteur. Tout facile. Et tu peux même, si tu veux, descendre l'autre. Comme ça. Donc ça te permet en fait d'avoir de la luminosité, mais il n'y a personne qui voit à l'intérieur. C'est top, hein. Franchement, c'est top, hein. On va voir si ça va s'arrêter tout seul. Voilà, je l'arrête. Je vais te montrer, il y a un petit bémol quand même. Je referme d'abord les stores. Ah, c'est super, il se ferme tout seul. C'est un double, il y a de l'air hein, dedans, faut le savoir. Hein. Je vais essayer de te montrer là, tu vois, c'est comment, c'est doublé. Par contre, le bémol, quand tu le fermes, regarde, ça c'est dommage. C'est des petits détails, mais quand même. Tu as de l'aération là sur le côté, ça c'est très bien. Voilà, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Tant que je suis ici, je te montrais, hein, c'est là pour la ventilation, pour dégivrer ton carreau, pour lever le dessus, le dessous. Je vais te montrer celui-là. Je le remonte. Ah non, c'est celui-là alors. Voilà, regarde. Il remonte tout seul. Et là, verrouillage centralisé, évidemment. Voilà, et il s'arrête tout seul, c'est très bien. Alors, ici, côté positif, c'est qu'il est moins large que dans certains. Côté négatif, c'est qu'ici, c'est un truc droit comme ça, et ça tombe juste dans tes yeux. Donc ça, c'est pas top. Par contre, comme tu as l'électrique là, bah, tu le descends, et comme ça, en fait, ça règle le problème, quoi. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Voilà, et là tu as des portes-gobelets évidemment que tu n'as pas ailleurs. Ici tu en as encore, mais tu n'en as pas dans les portières. Mais ce que je voulais te montrer, regarde, ça c'est la porte, hein. C'est bien fini, hein. Vraiment, regarde ici, c'est la même chose, hein. Ah, vraiment, c'est beau. Kit main libre évidemment, je te dis les full options air conditionné, etc. Un tapis à l'avant, et tu as des tapis partout en fait, hein, tu vois, regarde. C'est beau quand même, hein. C'est beau. Ok, les sièges. Pour moi, c'est un de ceux... Je pense que c'est des agoutis. Hein. Mais agoutis, il y a agoutis, agoutis. Et ici, c'est agoutis chez agoutis, quoi. Magnifique. Baquet, enfin, regarde. Il est pas beau, le petit Marcel. Ah. Voilà. Non, bien. Et en plus, c'est un petit peu... Comment l'aération, enfin l'aération, pas exagéré, mais enfin en tout cas ça te laisse respirer un petit peu ton dos et les cuisses, c'est très bien. Écoute, je ne peux que dire bien. Les sièges parfaits pour moi, franchement parfait. Regarde, ce sont des sièges chauffants et en plus tu as les mémoires, donc tu pourras les programmer pour toi, pour ton épouse, etc. Regarde la finition. Même là, ils ont mis une sorte de... Franchement, c'est bien. J'ai oublié de te montrer quand même, là. Regarde le côté. Et là, tu as un peu de rangement aussi, hein. Tu vois? Et tout est profilé, quoi. Tu vois, là, pour le chauffage. Là, ce sont tes interrupteurs. C'est top, hein. L'avant, c'est fait. Maintenant, je te montre le lit pavillon. D'abord, deux petites lampiottes que tu peux éteindre comme ça, mais sinon, ça s'éteint en général. Des... haut-parleurs. Ici, la matière
c'est du simili-cuir sûrement, hein, mais franchement, éclairage, c'est joli. Voilà, je vais juste rabaisser les sièges pour montrer le lit. Et il descend en bas, hein, c'est vraiment génial. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une tenture aussi. Hein, et tu as de l'éclairage aussi. Hein. Vraiment, c'est bien. Et alors, je pourrais te dire, tu n'as pas de d'aumônière et de prise 220 volts. Mais simplement ici, et comme ça, j'anticipe déjà, regarde ça. Tu as une prise, deux prises, une USB-C, une USB normale, et une prise 220 volts. Et donc, si tu laisses l'armoire ouverte quand tu es au lit, tu peux mettre ce que tu veux là. Oh, c'est bien, tu as même un tire-bord. Et là, c'est du métal. Hein. Bref, je reviens ici. Ça, c'est... Je sais pas comment je veux dire. Ben, c'est bien, ça s'ouvre, etc. Mais quand tu as un lit pavillon, c'est bien. Ce sera vraiment bien aéré quand tu dors pendant la nuit, quoi. Bref, voilà. Je sais pas si c'est fort utile, mais voilà. Tu as une crédence, c'est très joli. Tu vois, là, on a fermé, donc c'est clair. Là, c'est clair. On voit vraiment rien. Là, c'est la même chose. Et puis là, de ce côté-ci, j'ai pas fermé les occultants. On voit, mais pas de problème. Ça, c'est quand même une première fois que je vois une en couleur noire. Ça va avec le look. Et c'est bien. Et elle descend en bas. Tu vois, l'échelle, tu la mets là. Par contre, le matelas, c'est pas dans les plus épais que j'ai vu. Hein. Mais c'est moderne, le sommier. Et moi, je pense que ça m'ira, tu sais. Tu dois bien dormir dessus. Bon, là, je n'oserais pas dire la même chose. Là, franchement, je trouve qu'ils auraient pu mettre un peu plus qualitatif. Il est immense. Hein. Il est immense. Top. Franchement, top. Et vous pouvez dormir, vous pouvez être bien portant, grand, tout ce que tu veux, parce que 200 kg vont dessus. Donc, pas mal. C'est joli la crédence comme ça. Et la tenture, c'est très bien. Seule chose, il y en a qui mettent un ressort tout autour, enfin un ressort, une sorte d'élastique, pour que tout rentre dedans quand ça remonte. Ici, il faudra que tu le repousses dedans. Là, c'est pour mettre tes sangles, évidemment. Hein. Voilà. Allez, je le remonte. Tu vois, pour le remonter, c'est là. Je m'arrête pour aller le remettre dedans, tu vois. Et la fenêtre, tu auras intérêt à la fermer, hein, sinon tout ton matelas va déteindre. Hein. Sache-le. Voilà. Moi, je trouve que dans ce cas-ci, c'est pas toujours le cas, mais ici, il faudrait avoir un petit rideau pour cacher le tout. Voilà. C'est un petit détail, mais je pense que ça a son importance. L'éclairage, je te l'ai dit, tant que j'y suis, je te montre. Ceci, c'est du papier peint. Je trouve que ça mériterait d'avoir un tissu matelassé molletonné, quoi. Voilà. Détail, mais voilà. Crédence, très joli, de l'éclairage, rétro-éclairé, c'est très joli, hein, regarde. C'est magnifique, hein, il est bluffant quand tu le vois. Avant de rentrer dans les détails, quand tu le vois, il te bluffe. Voilà. Là, ici, c'est un 40, 70, 70, avec une manivelle. Voilà, l'occultant, etc. Rien de spécial à dire. Je vais faire les plafonds comme ça. Il y a encore, et tu vois, dans chaque fenêtre, il y a chaque fois une crédence. Hein. Hublot 40-40, lanterneau 50-70, et ici, une fenêtre de toit 40-40. Comme ça, tu les as toutes vues. Voilà. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a des trappes? Il n'y a pas de trappe. Il est beau, hein. S'il y a une trappe, je ne vais pas rentrer dans les trappes, je suis désolé. Mais donc tu as des trappes dedans. Donc on a fait l'avant, je t'ai montré cette armoire. Ici, je te l'ai dit, c'est des interrupteurs. Là, c'est le tableau. Mais donc tu as tout comme d'habitude. Hein. Ici, température extérieure, intérieure, l'éclairage à l'extérieur, ta pompe, il n'y a pas d'eau dedans, la réserve d'eau, l'électricité sur la cellule. Ici, c'est l'ALD 3030, très bien. On va essayer de le trouver, je ne sais pas où il est. Hop, il y a un filtre antibactérie à mettre, et tu vois température. Tu as même la température de la chambre différente, la température extérieure, pour l'eau, enfin, etc. Je vais couper parce que j'entends qu'il se met en route. Voilà. Mais il est super, pour moi, c'est mon préféré. Je vais faire toutes les armoires, donc ça, ce sera fait. De ce côté-ci, ben, c'est où tu mettras une immense TV, 32 pouces, certain. Des prises encore USB ici.
pour 220-230 pour ta télévision. Là, c'est un fusible. Là, je te l'ai dit, c'est pour le lit. Là, c'est ta sonde pour le chauffage. C'est pas tout près de la porte. C'est bien. Je vais pas. Pour moi, ça va. Voilà. Ici, du rangement. À mon avis, ça doit s'éclairer ici. Mais je sais pas comment. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Voilà. Sinon, c'est un peu sombre ici. Que dire de plus là-dessus? Rien. Et je vais faire d'abord les de ce côté-ci. Hop. C'est les charnières. Oh, franchement, regarde ça. Et c'est bien parce que d'un côté, tu as une tablette, de l'autre, tu l'as pas. Comme ça, tu peux mettre des grands trucs et des petits trucs. C'est une des meilleures charnières qu'il existe sur le marché. Ça, franchement, là, c'est du métal. Et là, c'est du plastique. Mais en général, il faut plastique et métal. Parce que métal sur métal, ça ne le fait pas. Et encore moins plastique sur plastique. Bien. Et le design, pouf. Voilà. On regardera la fenêtre après. Mais je vais quand même ouvrir le store. Tu pourras le laver. C'est de l'alu. C'est très bien. Franchement, c'est juste là. Mais on va voir. Parce qu'il y en a qui sont de bonne qualité. Voilà. Les armoires, je les ai fait. Ben, je vais justement tester. Ah oui, celle-là. Ah, c'est très bien. En fait, tu vois, tu sais pas l'ouvrir. Même si tu as des vérins. Et pourquoi? Des vérins, des équerres. Pourquoi? Parce que tu es juste devant la porte et quand tu ouvriras la porte, tu la casseras. Très bien. Écoute, on n'a rien à dire. Et regarde la qualité. Hein. Ça, la finition, c'est magnifique. Hein. Donc là, c'est deux... c'est pour rouler de ce côté-là. Je commence par la table. Regarde la table. Elle est grande. Et regarde. Hop. Bon. Je ne l'ai pas refermée convenablement, mais voilà. Elle est immense, quoi. Alors, par rapport à la grandeur, elle bouge, mais très peu. On peut pas non plus... Et encore, je l'ai même pas mis au meilleur endroit. Hop, voilà. Et regarde. Ah non. Hein. Et tu peux la mettre dans tous les sens. Hein. Regarde. Ah non. Non. Elle n'est pas stable, mais elle est grande. Donc, et je préfère ça à celle qui se referme en deux. Hein. Hop, tu refermes ça. Voilà. Tu refermes. Et tu as une grande table. Ça, c'est bien. Top la table. Franchement, regarde la grandeur, quoi. Non. Félicitations. On va regarder ce siège-ci, mais c'est pas un siège route, hein, donc je crois pas que quelque chose sache bouger, mais on va quand même regarder. Oh, c'est génial. Regarde. C'est une pâte métallique que tu rentres là-dedans. Ça, c'est génial. Franchement, c'est top. Et là, on sait le bouger aussi. C'est franchement géant, hein, géant. Tu vois, tu as du rangement, quoi. Hein. Ça, je comprends pas une chose. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une trappe là? Pour mettre tes chaussures. Ça aurait été bien. Franchement, ça c'est dommage. Mais le reste, bravo. Hein. Et en plus, ils ont mis des petits bords, comme ça le siège ne part pas. Ah non, là, je félicite. Ah non, très bien. En plus, on est bien assis. Un petit peu plus long peut-être, mais même pas. Non. Ils sont vraiment super confortables. On regarde les autres. Allez, j'aime bien les coussins, moi. Hein. On va les mettre sur les sièges, là. Hop. Oh. Ah, faut que je te montre. Oh. T'as même un accoudoir. Oh, c'est bien quand même. Et ici, c'est pour mettre des accoudoirs aussi. Oh, c'est bien. Franchement, là, il gâte. Oh. Félicitations, hein. Franchement, tu vois, t'as même de l'aération, du chauffage, là. Hein. C'est top, hein. Franchement, c'est top. Tu vois?
c'est tellement grand, je sais pas pourquoi tu l'enlèverais, hein, mais je vais le remettre. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais. Voilà. Et là, j'enlève comme ça, tu vois tout. Hein. Tu vois encore là des prises USB et prise de 120 volts. Et ça se bouge évidemment. Oh, je pense que... Oh, on va voir. Hein. Regarde comme on est bien mis. T'as zéro problème. Hein. Ça, c'est un salon face-face, mais elle qui me plaît vraiment bien. Vous allez pouvoir rouler à 4 sans problème et dans tout le confort. Franchement, là, et je vais te montrer ça. D'abord, c'est du solide. Voilà. Regarde. Tu vois? Et tu as une barre ici, tout simplement. Oh, oh, oh. Voilà, félicitations. Alors, c'est du scratch. Je sais pas comment ils auraient pu faire autrement. Parce que des aimants, là, ça glisserait, ou alors un des aimants très fort. Je sais pas. Mais bien. Et regarde le look. Ouais, vraiment, là, Adria, il a fait fort. Ça me plaît vraiment bien. J'ai quand même les quelques points que je regrette pour ce type de véhicule, mais à part ça, il est quand même époustouflant. Hein. Et on n'en est que dans le salon. Hein. On va continuer. Hein. Mais là, jusque maintenant, c'est pas mal. On passe dans la cuisine et je commence par ce côté-ci. Dométique. Bon, celui-là, c'est le S10 de mémoire et c'est ce qui se fait de mieux au niveau des frigos absorption, à mon sens, dans les marques que je connais. Hein. Tu as des ailettes là. Quand tu as des ailettes là et là, ça veut déjà dire que c'est déjà plutôt bien. Voilà, ça, faut être clair. Alors, tu peux aussi les ouvrir des deux côtés. Voilà, tu vois. Ça, voilà, c'est bien. Je sais pas qu'est-ce que je peux te dire d'autre, c'est bien. Je te l'ai dit, moi, je préfère ceux à compression. Voilà. Le four pour 4, là, je sais pas ce que tu vas faire avec. Moi, personnellement, ça mériterait d'en avoir un plus grand, voire un micro-ondes. Pour moi, c'est plus intéressant. Mais peut-être que c'est possible de le mettre. Non, je crois pas, parce que tu as quand même des choses qui sont là. Ce sera pas possible. Voilà. Ça, c'est pour ton antenne, je pense. Je pense. Pas certain. Alors, les vérins, c'est bon. Hein. C'est bon. Encore un pouce-pouce ici. Tu as de l'espace. Hein. Et encore un là. Et regarde. Ben voilà, tiens, les appuis-têtes. C'est des fameux appuis-têtes. Hein. De l'éclairage. Ça, c'est pour ta penderie. Je mettrais peut-être une... comment? Si j'ai pas des grandes robes à mettre, je mettrais peut-être une tablette pour pouvoir mettre des choses en plus. Ben, tu peux déjà le mettre en dessous. Hein, donc, ouais, voilà. Écoute. Bah, écoute, bien. Bien. Ah, ça c'est pour l'éclairage. Bien. Ils ont bien fait les choses. Hein. Je veux pas discuter. C'est vraiment bien. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de tissu là-dessus. Continue par les armoires ici. Hop. Écoute, rien à dire. Franchement, c'est bien. T'as de l'espace pour même mettre des casseroles. Là, ça bouge pas. Ben, je suis ébahi. Moi, je trouve qu'il y a un gap entre le haut de gamme de chez Adria et ses fourgons où là, il y a mieux. Mais là, ici, c'est vraiment bien. Hein. C'est une crédence avec un aspect alu. Voilà. Là, évidemment, c'est la même chose que sur les autres. Rien à dire. C'est vraiment bien. Et regarde, là, c'est l'éclairage, mais la haute, elle est là. Tu vois? Design, hein. Franchement, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Un Senseo, franchement, c'est bien, hein, parce qu'il est mis, mais c'est des trucs qui durent pas longtemps. Si tu es amateur de café, franchement, il fera pas long feu. Pas parce que ça n'a rien à voir, hein, c'est parce que ces trucs-là, mon épouse, on est déjà la deuxième, troisième, j'en sais pas, mais voilà, quand tu es intense, ça le fait pas. Prise de 120 et prise de 120, hein, t'en as deux, moi aussi. Rétroéclairage, c'est joli, hein, c'est joli. Ici, c'est un 3 feux, mais un grand, quoi. Ta piézoélectronique, forcément, bien, hein. Franchement, tu as des joints pour ne pas que ça couine quand tu roules. On n'a rien à dire, très bien. Tu as un grand espace, et ça, pour travailler, pour préparer ta cuisine,
C'est magnifique, hein. Petite planche. J'ai juste peur que quand tu roules, tu vois, donc tu mettras des petits feutres sur les coins. Moi, c'est ce que je fais avec ma plaque de cuisson parce qu'elle bouge, donc voilà. Là, écoute, bien. T'as pas d'anti-goutte, hein, mais bon, d'un autre côté, tu le mets dans la bouche de ton enfant, par exemple, et tu seras tranquille. Lui aussi. 14 cm de profondeur, c'est carré, c'est bien. Bah écoute, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Moi, je trouve que c'est très bien, très beau, c'est moderne. Hein. Le look est vraiment moderne, c'est top. Alors, un petit range couvert pour tes arrivées de gaz. Là, non, ça n'ouvre pas rien du tout. J'essaye, hein, comme ça on sait. Ici, un grand tiroir. Là, un grand tiroir. Là, un grand tiroir. Ici, un petit tiroir. Ici, un petit tiroir. Et là, alors là, c'est bien. Là, c'est bien. Tu vois? Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ferme tout. On va regarder. C'est des bons, hein. C'est des bons. Je suis pas certain que ce soit les meilleurs, mais c'est des bons. Et je regarde, voilà. Mais bon, on l'a déconnecté pour ne pas que les gens jouent avec, mais c'est pour ça en fait que même les piézos ne font pas. Mais quand tu cliques ici, hop, ça se ferme et tu sais plus les ouvrir. Et ça c'est bien. Et quand tu mets le moteur en route, eh bien automatiquement ça se ferme. Donc tu ne te tracasseras pas que tes tiroirs volent. Et donc moi, je trouve que c'est parfait. Franchement, on n'a rien à dire. J'en reviens encore une fois pour le look, mais il est génial. Ici, si tu retires la fleur, c'est pour mettre les capsules pour ton espresso. Voilà, comme ça tu sais. On a fait tout ça, maintenant on rentre évidemment dans l'espace sanitaire et la chambre à coucher. Et franchement, quand je le vois comme ça me fait penser à un Nisman. C'est pas du Nisman, hein, mais franchement, regarde la douche. Attends, je vais d'abord, parce que je risque de les oublier. T'as 2 tiroirs ici. Et, hein, franchement. Hein, là, t'as rien, mais c'est. On va voir, on va voir. Ah, là, t'as encore, regarde. Encore une grande penderie. Ça commence à faire beaucoup de penderies. Hein. Et là, tu vois, t'as une planche, c'est très bien ça. Quand je dis ça commence à faire beaucoup, non, hein, pas. Regarde la douche. C'est du verre, hein. C'est du verre. Hein. Regarde. Alors, je vais soulever. Calbotti. Ah oui, c'est une grande bonde. Hein. Bon, j'espère que c'est du bon plastique, voire de la fibre de verre, parce que ça le mérite, quoi. Hein. Et là, je suppose que tout ça, tu le laisses pour te doucher. Hein. Ça, tu peux même t'asseoir. Et c'est immense. Regarde. Waouh. Et alors j'allais te dire, mais il n'y a rien pour porter le si, regarde, pour mettre tous tes produits là. Oh, 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 oh. T'as même du chauffage. Oh, oh, oh. C'est immense, regarde. Il y a comment un passage de roue, mais je vais refermer cette porte et comme ça on va pouvoir mesurer. Là, tu peux le fermer. Par contre, t'as pas de loquet. Ça, c'est dommage. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh, 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 oh. C'est un aimant, c'est top. Franchement, top. La largeur de la porte, 50. Mais à l'intérieur, ta carrure, hein, 87,5. Profondeur, 68. Là, pour tes pieds, 45, t'as pas de souci. Hein. Alors, je vais laisser avec le Calbotti. 2 mètres. 2 mètres, t'étais pas dans le lanterneau. Hein. J'ai déjà vu bien, hein, mais là, c'est vraiment bien. Hein. Et alors, tu vois, hop, c'est aimanté. T'as un petit espace, mais c'est normal, parce que comme tu as un air conditionné ici, on est bien obligé. Mais vraiment, la douche, elle est parfaite. On fait le côté toilette.
Et là, tu es sur une estrade, hein. Mais on va le voir après. Mais tu as du tapis partout. Et regarde tous les rangements. Hein. Tu as du rangement. C'est design, c'est beau. Franchement, c'est très beau. Là, ça mériterait un petit éclairage. Hein, parce qu'il fait un peu sombre quand même. Hein. Mais bon, oh, je discute là. Là, c'est le vase d'expansion pour ton circuit de chauffage, je pense. Tu as encore du rangement ici. Et là, c'est pour ton rouleau de papier OSC. Voilà. Alors, ça, je vais le remettre après, mais c'était là. C'est pour empêcher que les gens, parce que ça arrive dans les concessions, il faut le savoir, il y a des gens qui se mettent là et qui urinent. Vraiment, je l'ai déjà vu. Rétroéclairage, c'est magnifique. Hein. Bon, tu pourrais te brosser les dents, il n'y aura vraiment pas de souci avec une armoire ou quoi que ce soit. Ton pouce-pouce, il est bien. Ici encore, t'as du rangement, en veux-tu, en voilà. Oh, 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 oh. Et une prise, il faut une prise. Elle est où la prise? Attends, je finis. T'as encore ici, t'as du rangement partout. Hein. Non, c'est un grand véhicule, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Ok. Pas possible. Tu vas pas venir qu'ils n'ont pas mis de prise. Ça, c'est impossible. C'est pas possible. Ouais, franchement, là. Écoute, je sens, mais je vois tes prises nulle part. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ah non, il n'y a pas de prise. Bon, je l'ai peut-être loupé, hein, si vous le voyez, vous me le dites. Mais moi, j'ai pas vu de prise. C'est incroyable, ça. Bon. Je m'assieds. Bon, lui, mais... Et j'ai pas besoin, je sais, c'est bien. C'est hallucinant, hein. Franchement, regarde. Et tu verras le monde de haut. Oh, c'est magnifique. T'as pas... Mais je comprends pas de prise. C'est pas possible, ça. Non, non, la toilette, c'est parfait. Hein. Vraiment, c'est pas possible. Là, je l'ai loupé. Tu vois, t'as même du chauffage ici. Non, t'as pas de prise. C'est incroyable, ça. Bref, c'est comme ça. Si c'est le cas, ça manque moins. Rien à dire, c'est parfait. Hein. L'airco, il est bien mis puisqu'il est mis au centre et ça permettra d'avoir des deux côtés de la pièce de la fraîcheur. Au niveau des charnières, tu ne discuteras pas. On ne voit rien. Il manque juste un loquet. Ça, c'est dommage. Des patères, j'en ai vu, je sais plus où. Ah, t'en as deux là, t'en as deux là, donc ça va. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Mais je reviens pas, c'est pas possible. Je suis vraiment stupéfait qu'il n'y ait pas de prise. Soit je l'ai loupé, et c'est possible, mais là j'ai regardé partout, mais je l'ai loupé, soit il n'y en a pas, et ça c'est un manquement. On continue. Donc là, je te l'ai montré. Ici, est-ce que ça se lève? Non. Ah oui. Ah, ça c'est bien. Et regarde ça de nouveau. On est vraiment sur du qualitatif. Hein. C'est indiscutable. Alors là, vraiment, tiroir. Ça, c'est pour mettre sur ta plaque de cuisson pour quand tu veux faire égouttoir. Tiroir. Et tu vois, c'est prévu même avec les tapis, parce que des fois, c'est pas prévu. Hein. Regarde ici, hein. Ça c'est génial. Regarde, tu pousses. Et hop, tu as encore une penderie. Là, ça devient un peu trop de penderie. Hein. Franchement, ça devient trop de penderie. Franchement. 3 fois franchement. Mais l'idée, tu as de la lumière, c'est parfait. Hein. Franchement. Franchement. On a compris. Franchement. Top. Alors, ici, regarde le matelas. Et c'est l'épaisseur du matelas. Hein. Oh, tu vas vraiment bien dormir. Tu vas vraiment bien dormir, moi je te le dis. Et tu as le lit king size en fait, qui te fera un lit jusqu'ici. Voilà. Jusque là, tu vois, comme ça. Voilà. Ben, c'est magnifique. Hein. Et regarde. Hop. Hop, hop, hop.
Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je pense que tu pourras te mettre et regarder la télévision qui va se mettre là. Parce que tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour mettre ta télévision. Et ici, tu as encore du rangement. C'est parfait. Hein. Vraiment. Du papier peint, ça c'est dommage. Mais sinon, regarde. Ah oui, il y a juste le cliquet que j'ai pas ouvert. On va voir. Là en dessous, bah, tu as les interrupteurs, tous les interrupteurs, des prises USB, pour le chauffage, des lampes, tu as tout ce qu'il faut. Les haut-parleurs. Là, c'est pour mettre tes smartphones, etc. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Et évidemment, là, c'est les mêmes armoires partout. Et elles sont entrouvertes, ça fait qu'il y a de l'aération dedans, ça ne moisira pas. Bien, franchement, c'est bien. Et c'est super confortable. Hein. Et là, chauffage, aération. Là, tu as des armoires de l'autre côté. Hein. Et... joli. Peu de choses à dire, hein, franchement. Peu de choses à dire. Et évidemment, tu as la porte là. Tu vois, là. Tu soules. Ah, tu vas y arriver. C'est de ce côté-là. Hop. T'es vraiment tranquille, quoi. C'est confortable. Il reste la conclusion. Bon, soyons clairs, c'est pas un véhicule bon marché. C'est clair. Mais c'est un véhicule qui se classe vraiment dans les hauts de gamme. Et dans les hauts de gamme, il n'est pas non plus excessif au niveau du prix. C'est ça qu'il faut voir. Il a un look, un design moderne. Et ça, c'est plutôt rare dans le monde des camping-cars. Tu as le Nisman qui fait aussi du moderne, qui me plaît vraiment bien aussi. Hein. Celui-ci, l'Adria, franchement, il est vraiment luxueux. Hein. On va parler du prix à la fin, évidemment, hein, mais le prix, c'est inférieur au premier prix de chez Nisman. Et pourtant, l'intérieur, je te promets, et j'ai déjà fait un Detlef, j'ai déjà fait un... Euramobile, dans le même style, hein, avec un double essieu arrière, pas un double essieu, avec deux essieux à l'arrière. Ceci, il est au-dessus. Il est au-dessus. Franchement. Vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose de bloquant? Rien. Rien. Maintenant, il faut être clair. Il y a deux essieux à l'arrière. Ça, je sais que c'est handicapant pour certains. C'est un long véhicule, il fait quasi 9 mètres. C'est aussi handicapant pour certains. Mais pour les gens qui veulent vraiment un confort dans le voyage, vous allez voyager à 4 ici, alors là, avec zéro souci. Hein. Zéro souci. Fiabilité, j'ai jamais rien entendu sur Adria. Il y a de temps à autre, mais c'est à la limite plus sur les fourgons. Mais j'ai jamais rien entendu sur les camping-cars. Et jusqu'à maintenant, j'ai même un camping-car de chez eux qui est dans mes coups de cœur, tellement il est bluffant. Est-ce que je pourrais le mettre dans mes coups de cœur? Non. Pour les quelques petits trucs que moi je trouve dommage et qui ne sauraient pas changer. Il y a deux choses, il y a des choses qui peuvent changer et puis il y en a qui ne savent pas changer. Dans les choses qui ne savent pas changer, c'est le plafond. Il n'y a pas de tissu, c'est du papier peint et ça, pour ce type de véhicule, ça, moi, je comprends pas. Rapido avec un véhicule 30 à 40 000 euros moins cher, il l'a. Donc ça, pour moi, ça c'est quelque chose qui m'empêche de le mettre dans le coup de cœur. Les cliquets. Je suis désolé, je suis pas toujours anti-cliquet, mais il y a cliquet et cliquet. Voilà. J'aime les vérins, ça c'est clair. Par contre, les stores, etc., c'est extra. Les occultants, le porteur, les sièges, d'autres choses. Je comprends pas que ce véhicule à ce prix-là n'ait pas l'inverseur automatique pour la deuxième bonbonne de gaz. Ça, je comprends pas. La cassette USB, je m'attendrais à avoir tout ce qu'il faut, le filtre, etc., à la place d'un petit... une petite crépinette pour évacuer s'il y a un débordement. Moi, je préférerais avoir le système de ventilation. Il y en a sur des véhicules nettement moins chers, et ça, je trouve que ça, c'est dommage. C'est dommage. Je trouve que ce véhicule devrait aussi avoir la possibilité d'avoir un WC nautique. Vraiment. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il est en option, mais je ne l'ai pas vu.
Je ne l'ai pas vu. Manquement, sauf si je ne l'ai pas trouvé, parce qu'il y est peut-être, mais manquement, il n'y a pas une prise dans la toilette. Ça. Je vais encore regarder avant de finir, hein, parce que... Mais... il loupe mon coup de cœur à un poil. Hein, à un poil. Hein, vraiment. Parce que... Les sièges... Pour conduire, etc. Vraiment, non. Ah non, non, il est... Waouh. Waouh. Un matelas un petit peu plus étoffé à l'avant. Mais encore, faut voir, si c'est des enfants, je suis certain que tu n'auras pas de problème. Un couple de personnes plus âgées sera peut-être pas la même chose. Mais quand tu vois à l'arrière, il est top. Ah non, non. La hauteur de la télévision, tout. Franchement, il me bluffe. Il me bluffe. C'est dommage pour les 2-3 petits trucs que je t'ai dit. La douche, elle est extraordinaire. Zéro point bloquant. Zéro. Franchement, un peu trop de penderie. Je pense qu'il pourrait mettre aussi les planches pour mettre avec. Peu, ça. Mais t'as quand même le choix. Non. Non, c'est dommage pour les petits trucs que je t'ai dit, parce qu'il est vraiment bien. Mais ça a son prix, ça c'est clair. Hein. Est-ce que je l'achèterai? Parce que je pense pas que je te l'ai déjà dit. Il faut un salon à l'arrière. Mais quand je vois ici, si on a... Je pourrais acheter Adria. Ça, c'est clair. Je le dis. Net. Clair. Mais ils n'ont pas encore une implantation. S'ils avaient une implantation comme ça qui permettrait d'avoir 2 tables avec un salon, quoi, etc., je pourrais peut-être dire oui. Maintenant, ce serait une histoire de prix, on verrait, parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce véhicule-là. Mais en tout cas, Adria, non. En plus, ils ont un design moderne que j'apprécie vraiment. Donc, voilà. Le prix. Et ça, c'est maintenant. Côté développement durable, aujourd'hui, Adria communique sur le sujet. Sur son site, on peut dire qu'Adria Mobile s'engage en faveur de la durabilité et du respect des normes environnementales. Il vise l'excellence dans son système de management environnemental qui est certifié ISO 14001. Les 8 lignes directrices de l'ISO 14001 ont déjà été expliquées dans une autre vidéo consacrée au supersonique, par exemple 780. Chez Adria, ce n'est pas que des 20 mots, pas 20, hein, 20. Mais après tout, est-ce si important pour toi quand tu choisis ton camping-car, par exemple? Eh bien, à toi de me le dire en commentaire. Et côté budget, en ce beau mois de février, ce véhicule est proposé dans cette concession pour la somme de moins de 169 000 €, options comprises. Soit 11 000 € de plus que le Super Sonic 780 filmé il y a plus ou moins 1 an. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, la question fatidique, devrais-tu investir dans ce camping-car pour tes prochaines aventures? Au fait, j'ai pensé à toi, l'aventurier distrait. Oui, une checklist ultime pour préparer tes voyages sans rien oublier. Tu la veux? Elle est gratuite, juste pour les chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Est-ce que tu attends un signe pour franchir le pas? Eh bien, le voilà, livré sur un plateau. Pas moi, le signe. Pour rejoindre les abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est là et c'est ici. Ou c'est ici et c'est là. Bref, partout où tu en as besoin. Parce que, comme tu le sais, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure sur roue. Et n'oublie pas, ton guide préféré, c'est moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao.